Salut les amis, c'est Winslake. Aujourd'hui, je réponds à vos questions sur la greffe de cheveux. C'est parti! Les tutos de Winslake. En plus des compléments, tu prends du minoxidil. Alors j'en ai utilisé pendant un mois post-greffe de cheveux, mais j'ai dû arrêter parce que j'ai eu le cuir chevelu très irrité, en mode pellicule limite psoriasis. Du coup, c'était incompatible avec le minoxidil. Donc à ce jour, je n'ai toujours pas repris. Question, après combien de temps après la greffe peut-on mettre une casquette? Sinon tu gères, continue, merci. Il faut attendre au minimum 3 semaines, mais on peut déjà porter une casquette ou un chapeau très large 5 jours après l'opération, en s'assurant que ça ne vienne pas toucher la zone d'implantation. Salut Winslake, tu peux STP me dire d'où tu achètes le minoxidil? Merci à toi. Salut, alors je l'achète tout simplement en pharmacie ou en parapharmacie. On peut combiner la poudre et la crème densifiante. Alors suite à ma dernière vidéo, tu parles de la Boost Powder de American Crew et de la Fiber Crème de chez American Crew toujours. Alors non, on ne peut pas mixer les deux, sinon les deux vont se coller ensemble, ça va faire limite gras, enfin on peut pas mixer les deux. Non. Salut Winslake, merci pour tes vidéos. J'ai fait une greffe il y a de cela 1 mois et 10 jours et j'aimerais avoir ton retour d'expérience. Est-ce que tu utilises du minoxidil, des masques, des produits naturels, etc. pour aider la repousse? Moi j'utilise uniquement les compléments alimentaires Biotin, je ne sais pas quoi faire d'autre pour optimiser la repousse, merci. Alors ce que conseillent les cliniques, c'est d'utiliser du minoxidil. Attention, je le rappelle, c'est un médicament, il faut demander conseil à son médecin avant, surtout si vous avez des problèmes cardiaques. Mais mis à part les compléments alimentaires, le minoxidil et une bonne hygiène de vie, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Après on peut utiliser l'huile de ricin, mais il faut vraiment l'utiliser avec précaution. Il faut en mettre très peu et la laisser agir très peu longtemps pour pas venir étouffer le cuir chevelu et donc bloquer la repousse des cheveux. Donc dans le doute, je vous conseille de ne pas l'utiliser pendant la phase de repousse, donc 1 an post-greffe. Salut, petite question, tu prends uniquement le complément montré dans ta vidéo? Alors oui, je prends uniquement le complément, c'est pas ça, je prends uniquement le complément alimentaire à base de biotine 100% vegan. Bonjour Winslake, en ce qui concerne la biotine, tu fais des cures de traitement de combien de temps et tu espaces chaque cure de combien de temps? Alors en ce moment, je fais une cure d'1 an pour accompagner la repousse de mes cheveux post-greffe qui dure 1 an, voilà, afin vraiment d'optimiser les résultats. À partir de l'année prochaine, je ferai 2 cures par an, en sachant que dans un flacon comme ça, il y a des gélules pour 4 mois. Donc je vais faire une cure d'un flacon donc de 4 mois, faire une pause de 4 mois et refaire une cure de 4 mois. Bonjour, je souhaiterais connaître la clinique dans laquelle tu as fait ta greffe, les tarifs, comment ça se passe pour la prise en charge STP. J'ai répondu à toutes ces questions dans ma première vidéo sur ma greffe de cheveux. Je te remets le lien dans la description de celle-ci. Une ligne frontale plus basse n'est pas possible. Il faut savoir qu'on a tous de base une ligne frontale plus ou moins basse et qu'en vieillissant on va avoir ce qu'on appelle une ligne mature. Même sans parler de calvitie, si vous prenez la photo d'un membre de votre famille qui a 30, 40, 50 ans, que ce soit un homme ou une femme, vous verrez que dans le temps le front s'agrandit, la ligne frontale recule légèrement. Chez les hommes souvent ce sont un peu les golfs, donc même sans parler de calvitie à proprement dit, on obtient forcément un jour une ligne mature. Donc lorsqu'on va faire le dessin de sa nouvelle ligne frontale, attention de ne pas descendre trop bas pour garder une ligne frontale d'un jeune homme de 20 ans, parce qu'arriver à 50 ans, ça fera bizarre, c'est pas naturel. Deuxième chose à prendre en compte, c'est votre zone donneuse. Est-ce que vous avez suffisamment de densité pour couvrir une très grande zone? Par exemple, imaginons que je décide de me faire un mini front comme ça. Pour remplir toute cette zone-là, il faudrait un nombre énorme de greffons. Et troisième chose, on ne peut greffer des cheveux qu'à partir de 1 cm au-dessus de la dernière ride d'expression quand on lève comme ça les sourcils. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi, ça s'arrête vraiment à 1 cm. Donc on ne peut pas faire plus bas car dans toute cette partie-là, on a les muscles du front et les greffons ne tiendraient pas. Tout simplement. Et en plus de ça, ça ne ferait pas naturel. Hello, les effets de biotine apparaissent au bout de combien de temps? C'est la barbe qui m'intéresse surtout. Il faut compter entre 2 et 3 mois. Moi, je m'en suis rendu compte surtout avec les ongles parce que je vous rappelle que la biotine sert à faire pousser les cheveux, les poils de barbe par exemple, les ongles. Et je me suis aperçu qu'il fallait que je coupe mes ongles limite toutes les semaines tellement ça poussait de fou quoi. Tu vas t'arrêter là ou tu penses refaire une greffe? Alors clairement, j'espère m'arrêter là. J'ai envie de dire ça dépend. Si dans 5 à 10 ans, je me rends compte que je dois faire une petite retouche pour garder un bon résultat, alors pourquoi pas. Par contre, si jamais dans les années à venir, ma calvitie s'active en mode vénère et que je commence à perdre mes cheveux à balles et qu'il faut refaire des méga grosses sessions de greffe, alors là, tondeuse, boule à Z, boujou. Hello, la poudre Boost Powder d'American Crew est-elle compatible avec la poudre densifiante type Kamax
topiques, etc. Oui, on peut combiner les deux. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle Comment se coiffer lorsqu'on perd ses cheveux. Je vous mets le lien dans la description de celle-ci. Bonjour, merci pour la vidéo. Petite question, pourquoi l'huile de ricin n'est pas applicable post-greffe de cheveux? Dans une précédente vidéo, tu disais utilisable un an post-greffe, mais pourquoi pas avant? En espérant une réponse, merci beaucoup. Donc tout simplement parce que mal utilisé, on peut venir étouffer le cuir chevelu et donc bloquer la repousse des greffons. Donc dans le doute, il vaut mieux ne pas l'utiliser et attendre un an post-greffe. Voilà les amis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser-les dans cette vidéo aussi. Et je vous retrouve très bientôt, cette fois-ci pour un nouveau tuto. A bientôt les amis, prenez soin de vous. Tchou. Ouf.